ESS. Écoutez, je suis désolé, mais ça ne signifie absolument rien pour moi. L'ESS, je ne connais pas, non. ESS, économie solidaire, je sais pas, le dernier. Ça n'évoque rien. Aucune idée. École de ski scandinave. Économie, sanitaire, sociale. Emploi spécifique de solidarité, non, c'est pas un truc comme ça? École supérieure sanitaire. ESS, école supérieure, Je sais pas trop quoi vous dire. cinéma. Économie solidaire et sociale. Ça, on connaît davantage, oui, bien sûr. Je pense aux travailleurs sociaux, je pense à l'humanitaire. Ce sont des gens qui sont tout à fait aptes à aider les autres. C'est pas pour les entreprises, c'est pour les particuliers. Je vois plus une institution étatique. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie plus juste pour tout le monde. Je pense que ce serait déjà bien, oui. On a aujourd'hui donc une boîte de betteraves nouvelle, un chou pointu, un chou qui se mange en salade, une boîte d'oignons nouveaux. Voici un panier légumes made in ESS. On se trouve ici donc au jardin de cocaïne nantais. On est ce qu'on appelle une structure de réinsertion sociale et professionnelle. Donc notre support de travail est donc le maraîchage biologique. On a la chance donc de pouvoir faire pousser des légumes qu'on vend à tout un réseau d'adhérents sous forme de paniers. Donc on produit ici plus de 60 variétés de légumes différentes. Nous avons développé donc une deuxième activité de panier puisque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une grosse demande de produits locaux en circuit court sur l'agglomération nantaise auxquels nous ne pouvions pas répondre. Donc nous avons créé une association qui s'appelle Panier Bio Solidaire, dans laquelle nous sommes associés avec un groupement de producteurs bio qui s'appelle Bio Loire Océan. Et ce que nous faisons, nous conditionnons et nous livrons donc des paniers de légumes pour leur compte sur l'agglomération nantaise. Donc les salariés qui vont être positionnés sur cette activité pourront ensuite imaginer travailler sur les métiers de la logistique par exemple. Cette usine est née en 1921. On a été pendant longtemps filiale de deux groupes français. On a été austrio-suédois. En 99-2000, on a fini par des fonds de pension américains. Elle dégageait des résultats, mais elle dégageait pas assez de résultats aux yeux du groupe américain. Au niveau technique, notre société est mondialement reconnue. Donc on savait que sur ces produits-là, on pouvait continuer à vivre. C'est pour ça qu'on s'est battu. Quand les portes se sont ouvertes le 14 avril 2004, les semaines qui ont suivi, je veux dire que la productivité a augmenté 20 à 25%. Les gens, effectivement, ont vu que c'était possible et qui travaillaient pour eux, quoi. On est reparti 2004, on retrouvait nos 130 clients français. Et on avait une trentaine de clients à l'export. Aujourd'hui, on a 333 clients. On est reparti, on a dégagé que des résultats positifs. Grâce
la solidarité de la population, la solidarité des ouvriers eux-mêmes, qu'on va garder cette entreprise pour les générations futures. Si on n'était plus SCOP, la plupart de nous, ils sont au chômage. Hein. Il y a une transparence et on informe effectivement l'ensemble du personnel de ce qui s'est dit au conseil d'administration. C'est une structure qui est au service de la ville de Nantes, même si c'est un établissement qui a été construit et financé par la mutuelle. Le fait de voir arriver Mutuelle Harmonie sur ce champ de service a été pour les collectivités, quelque part, une rassurance en termes de pérennité. La mutuelle, avec ce qu'elle représente, au niveau de son histoire, au niveau de sa culture, au niveau de ses valeurs, a permis aux collectivités d'avoir une relation de confiance avec un nouvel opérateur sur ce champ du service. On participe au service public. Pour autant, nous sommes une organisation privée, à but non lucratif. Et c'est ça qui nous rapproche du secteur associatif. Nous nous interdisons de facturer toute activité complémentaire aux familles, ce qui n'est pas le cas dans le champ du lucratif. Toutes les sorties que l'on peut faire avec les enfants ne sont pas facturées aux familles. Les activités dans un établissement comme celui-ci, comme des ateliers lecture, des ateliers musique, sont pris en charge au titre de la mutuelle et ne sont pas refacturées aux familles. Nous avons donc un atelier qui fait 900 mètres carrés, qui permet à 13 salariés en parcours d'insertion de pouvoir officier à l'intérieur, le tout encadré par un encadrant technique et un assistant technique. C'est bien une démarche de l'économie sociale et solidaire que d'avoir des personnes qui, a priori, sont exclues du monde du travail et du monde marchand et qui retrouvent chez nous à la fois des compétences, mais aussi une notion de citoyenneté qu'on peut difficilement retrouver dans d'autres endroits. Notre objectif à nous n'étant pas de créer des profits, mais des excédents pour réinvestir dans l'outil de travail et permettre aux personnes qui nous sont confiées d'avoir un outil de travail adapté à leurs problématiques, à leurs besoins. Je suis typiquement dans la cible de l'insertion, étant une jeune diplômée. Et enfin, je suis certaine que le système d'économie sociale et solidaire, le statut aussi, les facteurs d'avenir en fait, et que c'est un système qui est performant. J'ai rejoint la Visée à sa création parce que le projet me paraissait extrêmement intéressant, notamment le positionnement du journal sur son côté apolitique et sur la partie réinsertion des salariés qui étaient en difficulté, notamment dans le journalisme, les vidéastes. Écoute, la Visée, c'est un projet qui nous a tout de suite enthousiasmés. Ça a été amené par deux anciens étudiants de l'école. Et c'était aussi l'occasion de mettre en place un partenariat pédagogique et d'intégrer le projet dans les cours des 5e années, notamment sur le premier semestre. Aujourd'hui, le secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est 10% des emplois en France et ça me semblait très intéressant. Et c'est pourtant méconnu, donc ça me semblait très intéressant de le présenter aux étudiants à travers une action pratique et en fait à travers des livrables que les étudiants vont donc proposer d'ici fin décembre. Pourquoi j'ai continué pour vouloir aller rejoindre la coopérative? C'est justement pour aller plus loin dans la réinsertion des salariés et dans la création de postes pour des jeunes pour l'instant, qui n'ont pas de poste actuel en entreprise. J'ai rencontré la Visée d'abord par l'association et puis de fil en aiguille, au bout des réunions, j'ai fini par prendre corps au projet de la SCIC, à la fois pour le rapport, pour le côté d'innovation sociale, l'innovation sociétale, et aussi pour l'aspect digital et technologique qui compte beaucoup dans ma formation.
le choix d'acheter une chaîne complète de montage en retrouvant les compétences des salariés qui savaient refaire de la chaussure. Et on a un petit atelier aujourd'hui de 6-8 personnes qui refabriquent de la chaussure à Romans. Archer a été créé en 1987. En 1987, Archer se voulait une réponse solidaire aux problèmes de chômage et d'exclusion. Et on a été très vite repéré comme une structure d'insertion par l'activité économique qui avait décidé d'agir non pas simplement par la partie remise au travail, mais dans une prise en charge globale des problèmes de la personne. On a énormément d'activités extrêmement variées. Je dirais que l'activité principale du groupe Archer, c'est de faire du développement économique et donc de la gestion d'entreprise. En 2005, on a décidé, en plus de nos activités d'insertion par l'activité économique, de participer à la création d'emplois sur le bassin d'emploi de Romans. Depuis 2005, notre chiffre d'affaires est passé de 3,7 millions à 9 millions aujourd'hui, avec 310 équivalents temps plein aujourd'hui, 160 environ en 2005. Les projets du groupe Archer sont multiples, mais globalement, on essaye de s'orienter vers la mise en place de consommation plus directe. C'est pour ça qu'on a regroupé par exemple les AMAP sur notre siège, et c'est pour ça qu'on va bientôt ouvrir un commerce en plein centre-ville de Valence. Nous souhaitons pour notre part passer de 74 à 100 actionnaires d'ici 18 mois. Nous, on veut juste changer le monde, donc on sait qu'il faut qu'on s'y mette à plusieurs, qu'on ne pourra jamais tout seul. Après le succès de sa phase pilote menée en 2012, le programme Active se déploie et propose désormais, en plus des séances d'activité physique, des ateliers centrés sur la diététique, avec les mêmes objectifs, améliorer la qualité de vie des patientes ayant été traitées pour un cancer du sein et diminuer le risque de récidive. Le fait d'avoir une bonne hygiène de vie permet de diminuer le taux de rechute de manière vraiment notoire, entre 30 et 50%. On sait aussi que le surpoids est un facteur de risque très important pour le cancer du sein. Donc vraiment l'idée effectivement c'est d'accoler à ce programme d'activité physique de l'année dernière un programme d'éducation thérapeutique vis-à-vis de l'alimentation. On est parti du principe qu'on partait pour la même quantité. Mais évidemment que quand on mange un yaourt, on ne mange pas, qui va peser 125 grammes, on ne mange pas 125 grammes de fromage en équivalence. Voilà. Donc après, on va raisonner en portions. Frédéric assiste à sa 3e séance. C'est son radiothérapeute qui lui a parlé du programme Active. Après une période d'1 an et demi de traitement où on mange par nécessité parce qu'il faut, mais on n'a pas envie parce que des tas d'effets secondaires, après, manger, ça devient un vrai plaisir. Et donc, à un moment donné, plus les traitements hormonaux d'hormonothérapie qui font aussi prendre du poids. Donc, il y a un moment où on ne s'en rend pas compte, puis on se retrouve avec tellement de kilos en trop qu'il faut faire quelque chose là. Une contribution financière modeste de 30 € est demandée à chaque participante pour un trimestre. En complément de ces ateliers diététiques, les séances d'activité physique encadrées par des professionnels du groupe associatif Ciel Bleu mettent l'accent sur une remise en forme en douceur adaptée à chacune. Ça permet d'échanger, on reste moins dans son coin. Quand on est malade comme ça, on a tendance à se recroqueviller un petit peu. Donc, et là, ça oblige effectivement à se retourner vers l'extérieur et puis à se reprendre en main surtout parce qu'il y a souvent des baisses de morale. Et là, quand on vient là, bon, on cache tout ça et on y va. Situé aux portes des Gorges du Tarn, sur un domaine de 40 hectares, l'Institut Equiforia propose aux personnes en situation de handicap des activités équestres à objectif thérapeutique. Ici, les chevaux sont sélectionnés sur des critères morphologiques et comportementaux et dressés spécifiquement pour leur mission. Pour optimiser la réussite du projet thérapeutique, le choix du cheval se fait en fonction de l'individu et de son handicap. Psychologues, psychomotriciens et kinésithérapeutes, formés et spécialisés dans cette activité, travaillent ensemble pour faire progresser les patients physiquement, mentalement et psychiquement. Les 8 intervenants accueillent chaque semaine 24 personnes. L'objectif est d'en accueillir 80 dans quelques mois, 150 d'ici à 3 ans. Equiforia est une organisation performante et solidaire
qui présente à la fois un potentiel économique et une vision sociale. D'une part, un choix écologique parce que je pense qu'on doit consommer moins d'électricité et de l'électricité de meilleure qualité, c'est-à-dire qui sabote moins l'environnement. Un choix social aussi parce que la structure de Enercop en SIC m'intéresse beaucoup d'un point de vue d'action sociale. Et puis un choix militant. Comment je peux, moi, citoyen, m'impliquer réellement, concrètement dans la transition énergétique? C'est vraiment la question qui nous est posée aujourd'hui et à laquelle on va essayer de répondre. Si les 65 millions de Français, chacun ils font un petit geste sur la sobriété, sur l'efficacité, puis sur le renouvelable, mais là il y aura des conséquences qui seront colossales et puis les Européens s'y mettent aussi. Parce que j'ai eu envie de mettre à disposition d'Enercop une certaine partie de mon épargne pour soutenir la filière en fait, des énergies renouvelables principalement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je crois à l'avenir des énergies renouvelables. Donc, et je crois au projet Enercop qui est un projet coopératif et citoyen. Et je crois que c'est le bon moyen de redonner aux gens du pouvoir sur leur choix énergétique. C'est trop l'électricité, je ne pourrais pas m'en passer. Bravo qu'on soit tous là aujourd'hui, bravo qu'on soit à l'équilibre financier, bravo qu'on puisse vraiment rendre crédible l'idéal Enercop.